Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Il me faut revenir sur ma vidéo d'hier dans laquelle je vous parlais de l'autopanthéonisation de notre petit Néron national. Il s'y voit déjà et c'est pour ça qu'il organise ce genre de cérémonie à tour de bras. Mes propos ont été interprétés de façon manichéenne. Sachez que ma pensée peut parfois être plus complexe qu'il n'y paraît, malgré mon air brut de décoffrage. Voilà. Non, je ne suis pas communiste. Ce n'est pas parce que je dis paix à l'âme du petit Manoukian, et qui suis-je pour juger? Je ne suis pas historien, je ne sonde pas les reins et les cœurs, que je suis communiste et que j'approuve les méthodes terroristes de ces gens. Je trouve absolument avilissant la manière dont ils tuaient les pauvres Allemands qui n'avaient rien demandé à la sortie des cinémas, des cafés ou des bordels, disons-le. Je suis pour la restauration du duel, ce qui permettrait de régler quelques comptes avec un certain sens de l'honneur. Voilà. Et je ne suis pas favorable à la panthéonisation de cette équipe-là, ni à aucune panthéonisation. D'ailleurs, figurez-vous que cela m'est quand même un peu indifférent, car je suis en état de sécession, je l'ai dit, je le répète, avec cette République, donc elle peut bien accoler le titre de héros à qui elle veut, ces valeurs n'étant pas mes valeurs, ces héros ne sont donc pas mes héros. Est-ce que vous comprenez? Bon, et puis, quand je lis, j'ai dû me farcir une partie du discours de Macron, quand je lis ceci, alors je vais vous en lire un bout, euh, c'est dans la bouche de Macron. Alors je vais essayer d'être aussi mauvais acteur que lui. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Non. Alors Missak Manoukian embrasse l'idéal communiste, convaincu que jamais en France on n'a pu impunément séparer République et Révolution. Après 1789, après 1793, il rêve l'émancipation universelle pour les damnés de la terre. Bien, quand je lis cela, qui est assez proche de la parabase, qu'est-ce que la parabase, me direz-vous? La parabase, c'est le procédé des lettres persanes, c'est de mettre dans la bouche d'un autre sa propre pensée, si tant est que Macron ait une pensée personnelle. Enfin, on peut dire que c'est la pensée de celui qui a rédigé ce discours, euh, qu'il fait sienne, n'est-ce pas? Donc, euh, quand je lis cela, je me dis, voilà la vraie nature, le vrai visage de cette République incarnée par ce que nous avons, nous, de plus vil, Macron. Voilà, dans une époque où nous tuons les gens par drone tout en sirotant un Coca-Cola à la paille dans une salle climatisée, euh, que pouvons-nous attendre de plus vil qu'un Macron comme chef? Bon, ce type-là, donc en utilisant le procédé littéraire de la parabase, vous avoue que la révolution n'est pas terminée et qu'il aimerait bien poursuivre la terreur de 1793. Non, eh bien écoutez, ceci n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Et nos ennemis sont tous les acteurs de cette farce. Le petit Ben Guigui en tête, n'est-ce pas? En passant par Macron et toute cette équipe de sinistres panthéonisés. Cela ne m'empêche pas de dire paix à l'âme de ce petit Manoukian dont personnellement je ne sonde pas les reins et les cœurs. Voilà. Enfin, les reins et les cœurs, je parle de son équipe en entier. Bon, est-ce que ma pensée est suffisamment claire pour que l'on ne vienne pas me dire ensuite «Ah, tu es communiste, je me désabonne, adieu». Bon, faites comme vous voulez, mais non, je ne suis pas communiste et je me fiche de ces histoires de panthéonisation. Et d'autant que tout ce qui met Macron en valeur m'est insupportable, puisque c'est faux.
Bon, revenons à des sujets plus amusants. Il paraîtrait qu'une entreprise privée vient de poser un atterrisseur sur la Lune. Oh! Alors, c'est fabuleux, mais j'aimerais bien voir des vraies images qui ne soient pas des montages et des simulations. Et puis, quand même, ça pousse une petite réflexion. On nous annonce que c'est extrêmement complexe, que poser quelque chose sur la Lune n'est pas simple, puisque la Lune est dépourvue d'atmosphère, que la pesanteur y est assez faible, et que donc le pilotage doit y être extrêmement précis. Et donc, c'est un exploit, nous signifie-t-on. Alors moi, je me pose quand même une question, c'est quand même curieux comme toutes ces choses paraissaient assez évidentes en 1969 avec une simple montre Speedmaster et une règle à calcul. Je ne sais pas si les jeunes savent ce qu'est une règle à calcul, hein. C'était des règles logarithmiques coulissantes qu'il fallait tirer pour faire des calculs, ce genre de calcul d'orbitage ou de désorbitage. C'était pas simple, mais ça paraissait quand même plus simple en 69 que ça l'est aujourd'hui avec tous nos ordinateurs. Je trouve ça tout de même assez curieux. Voilà, les amis, je soumets cela à votre réflexion. Abonnez-vous et à demain peut-être.